Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents DO de France. Aujourd'hui on se retrouve en direct encore une fois pour une nouvelle interview. Donc on est en compagnie de Christophe Rattel. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc justement si tu peux te présenter à nos auditeurs de ce soir, n'hésite pas. Ok, alors bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi c'est Christophe, j'ai aujourd'hui 41 ans, j'ai commencé la musique par le clavier qui a été mon premier instrument à l'âge de 12 ans, la batterie à l'âge de 19 ans. Je me suis lancé un peu plus tard dans le chant où ma famille m'encourage davantage. De là, en 2002, en 2000 tout d'abord, j'ai commencé par la comédie musicale avec la compagnie Melodia. Euh, Ça a été Reconnaissance, Au bout du rêve et La porteuse de lumière, entre autres. S'en est suivi en 2002 la création des Oiseaux libres. Puis en 2006, avec Mac Jave, j'ai travaillé sur un morceau de l'album de Mac Jave. Travaillé, j'ai surtout écrit. J'ai également eu la chance, grâce à Maxime Garville, d'enregistrer mon premier album qui inclut principalement des morceaux des Oiseaux libres. Puis, quelques années plus tard, j'ai enregistré l'album L'être humain. Et puis plus récemment, l'album version personnelle qui inclut principalement des reprises de Johnny Hallyday à John Bon Jovi. Et puis beaucoup plus récemment, des EP avec à mi-chemin qui peuvent inclure des titres qu'on peut retrouver sur l'album L'être humain, comme L'être humain et ma guitare, et aussi Victime, euh, en hommage aux victimes des attentats notamment survenus à Paris. Très bien. Quels sont vos futurs projets? Est-ce que vous comptez sortir un album? Alors un album, oui, il y a même deux projets qui sont en préparation, voire trois. On parlait des oiseaux libres, pardon, tout à l'heure, et, euh, et de mes albums solo. Alors en solo, j'ai un projet de nouvelles compositions, de nouvelles compositions en tant que chanteur. Pourquoi je dis qu'il y a deux projets solo? Parce qu'il y a également un projet dans lequel j'aimerais bien me lancer. C'est un projet de rap, un projet d'album rap où j'ai jamais fait ça, mais j'avoue m'y être essayé sous des influences type MC Solar ou This Is La Peste. Et sans me vanter, je trouve que je me débrouille plutôt pas mal. Et j'ai eu cette idée de faire un album rap pour essayer de voir ce que je vaux dans ce domaine. Alors, est-ce que je le sors avant mon troisième album de composition personnelle ou est-ce que je le sors après? Je ne sais pas. C'est pas mal Mais le les rap. projets sont prévus. Alors, moi-même, je fais du rap aussi amateur, donc c'est pas mal. Ah ouais. Alors, justement, comment se passe pour vous le confinement, le couvre-feu? C'est dur. C'est dur. C'est dur. Et j'avais visionné l'interview de Loud Blast, pardon, il y a quelques jours de ça, qui en parlait. C'est vrai que c'est très dur artistiquement, c'est vrai que c'est très dur musicalement, pour ceux qui, amateurs comme professionnels, prévoient des dates, prévoient des concerts et sont obligés de reporter pour des raisons sanitaires. J'aimerais avoir une pensée, si vous permettez, pour les pompiers, les policiers et les personnels médicaux
qui œuvrent jour et nuit pour sauver le maximum de vies et jusqu'à risquer la leur. C'est c'est honorable, c'est dangereux et honorable à la fois. Franchement, bravo à eux. Oui, effectivement, Loud Blast que j'ai eu l'occasion d'interviewer et que je suis très heureux d'ailleurs. C'était vraiment une exception d'interviewer Stéphane Burrier, le chanteur, avec Anaïs à côté de moi. Là, pour l'instant, elle est moins présente sur les talents des Hauts-de-France, mais elle reviendra bientôt de force. Voilà. Donc j'ai pu interviewer Loud Blast, là récemment Lofofora aussi. Et Black Bombay, tous les. J'essaye de faire la scène métal française. Là bientôt, Mhm. je vais bientôt interviewer aussi Los Dissidentes del Sucio Motel, un groupe de Toulouse, je crois. Non, de Strasbourg, excusez-moi, de Strasbourg, qui prépare un nouvel album là très bientôt. Donc voilà. Quelles sont vos influences musicales justement? Ouh là là, alors là, ça part loin. Ça part loin. Je suis quelqu'un d'assez ouvert musicalement, c'est-à-dire que je peux passer de Didier Barbelivien à Dorothée en passant par Bon Jovi, que personne ne rigole derrière, parce qu'il y a aussi du Jennifer et du Grégory Le Marchal. S'il vous plaît. Ah, j'adore Grégory Le Marchal. Ah, C'est surtout on- le combat de la mucoviscidose et tout ce qui vient derrière qui est magnifique, quoi. C'est... exactement. Exactement. Quel album ou groupe aurez-vous découvert ou écouté pendant justement cette période sanitaire? Alors, j'ai pris une grosse claque. On parlait de Grégory Le Marchal. J'aimerais aussi rendre hommage à, ça n'a rien à voir, enfin, entre guillemets, avec la musique, mais je pense que tout le monde a suivi un autre combat, celui de Rania contre la progéria. Elle a Oui, oui, disparu oui. malheureusement en octobre 2020. Et j'aimerais, si vous permettez, lui rendre hommage. Parce que Rania était à YouTube, ce que Grégory Le Marchal était à la Star Academy et à la musique, c'est-à-dire une putain de leçon de courage. Une putain de leçon de courage. Bravo à eux deux, bravo à leur famille. Parce que aujourd'hui, dans les deux cas, le combat continue. Le combat continue et c'est très beau ce que font les familles de ces deux personnes. Et pour rebondir sur votre question, un album qui m'a mis une grosse claque et que je conseille à tout le monde, ce serait l'album de... Alors là, c'est un YouTuber rappeur dont je parle, de GNT, qui s'appelle Toujours le même et qui est vraiment très très bon à écouter. Voilà, donc on parle de Game X13, bien sûr. Voilà. Vous avez Donc compris. justement, Game X13, c'est grâce à lui que Rania s'est fait connaître sur YouTube, tout ça. Donc on est un peu Voilà. dans le même sujet, quoi. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour vos chansons, tout ça? Alors, pour les réseaux sociaux, il y a trois chaînes YouTube qui sont conseillées. Alors, il y a la chaîne Chantamax qui est plus gérée par mes parents, même si c'est moi qui mets les vidéos en ligne. Après, il y a la chaîne Le Monde de Christophe où vous pouvez également retrouver mes vidéos musicales, mais où vous pouvez aussi retrouver des vidéos plus vlog, reportage et gaming. Et il y a la chaîne Le Monde de Christophe Live où vous pouvez me retrouver en live le soir où je vais essayer de faire un peu de jeux vidéo, les jeux vidéo qui sont ma deuxième passion après la musique. Ah, super. Et du coup, vous jouez à quoi comme jeu vidéo? Il y a de tout, je fais du rétro gaming, je me suis axé sur du FIFA 2000 dernièrement. Sinon, il y a des jeux Super Nintendo, il y a des jeux pour téléphone mobile, je pense notamment à Power Ranger Legacy Wars, et des jeux de catch, il y a de tout et n'importe quoi. Un peu plus compliqué.
On adore les jeux de catch ici aussi. Les, les SmackDown versus Round, là, ça c'est bien pour se défouler. Ouais. Si vous avez, si les auditeurs, vous avez des connaisseurs de jeux vidéo qui écoutent, ça sur émulateur, par contre, les jeux de catch, c'est pénible. Si vous avez votre ordinateur, que vous avez votre émulateur à côté, enfin, dans l'ordinateur, je me comprends, et que vous connaissez pas les touches du PC pour adapter votre jeu, c'est pénible. Vous énervez très vite. Mais voilà. Non, sinon musicalement, pro- pardon, des projets assez divers et variés. Là, on attend avec à mi-chemin. Je voyais encore des messages hier arriver de tout le monde. On attend de savoir où on va jouer et comment on va jouer, et quand on va jouer. Mais à mon avis, on est comme tout le monde. Ça sera peut-être pas avant un bon 2022. Là, on est comme tout le monde, on est suspendu au discours exécutif, allons-nous dire. Et comment se passe justement la composition dans vos titres? Ah bah alors, là, je dirais que je m'inspire un peu plus à la fois de mes expériences personnelles et de ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire que si je suis en présence d'une personne qui me confie quelque chose, je vais essayer de me servir de ce qu'elle m'a confié pour écrire mon texte. Je vais vous raconter une anecdote. Le titre Ma guitare, qu'on peut encore une fois retrouver sur L'être humain, sur le premier EP d'À mi-chemin, euh, je l'ai composé tout simplement en ayant appris que ma mère voulait vendre sa guitare. J'ai fait, mais maman, attends. Je lui dis, je vais la récupérer, ta gratte, ça va être vite réglé. Et puis, elle me fait, bah non, je vais la vendre. Je dis, mais bon, bah, je dis, écoute, quitte à la vendre, vas-y, je te la rachète. C'était terrible, elle avait pas voulu au départ, mais qui s'y dit. D'accord. Justement, vous parlez tout à l'heure que vous prévoyez des lives sur votre chaîne YouTube. Sur la chaîne de live, oui, mais bon, on va attendre un petit peu parce on a eu, comme qui dirait, quelques petits soucis. On a eu, comme qui dirait, quelques petits soucis et je me suis dit que c'était pas bon de reprendre dans un environnement comme celui-là. D'accord. Sinon, au cas où vous posez la question, les réseaux sociaux sont disponibles dans les barres à propos des chaînes. D'accord, il n'y a pas de souci. Et je le mettrai également dans la description de ce live d'interview que les auditeurs pourront voir exactement. Tout Voilà. à fait. Donc justement, vous m'avez parlé de vouloir interpréter un morceau. Donc je vous laisse parler du morceau que vous voulez jouer, puis on vous écoute après. Ok, alors, le morceau, le morceau que je vais interpréter en acoustique par rapport à d'habitude, je vais interpréter N'oublie pas qui est un peu partout. Je citerai mon guitariste chanteur d'Amichemin qui m'a dit un jour, putain, ça fait 10 ans que tu nous la chantes, t'en as pas marre de te la traîner. Je fais, attends, c'est devenu un classique. Voilà, ça c'est fait. Et ouais, n'oublie pas, c'est une des premières chansons je dirais, qui a traversé les périodes et qui est toujours là malgré le temps qui passe, hein. Donc, donc on est parti.
Si ta vie n'est que douleur, que de l'amour tu as peur, n'oublie pas, la force est avec toi. Si tes larmes coulent encore, que te reviennent les remords, n'oublie pas la flamme qui brûle en toi. Pense à celle qui t'a brisé. Pense qu'elle va le regretter. Les oiseaux te regardent, ils voient dans ton sourire l'envie de partager tes blessures, tes rêves, ton avenir. Les oiseaux te regardent, ils voient dans ton sourire l'envie de réussir et de retrouver la joie de vivre. Très bien. Donc on a pu écouter le titre N'oublie pas, c'est ça qu'on peut retrouver sur un des albums? Alors sur plusieurs albums, il y a l'album N'oublie pas, sorti en 2006. Mon premier album solo et le premier album des Oiseaux Libres où N'oublie pas est également disponible. Très bien. Et on peut retrouver où les albums? Sur les plateformes de streaming ou? Non, justement, là, je vais voir comment ça peut s'arranger, mais je donnerai les dates. Je pense où mes parents s'en occuperont. Il y aura les dates des concerts et animations qui seront diffusés sur les réseaux sociaux et ils seront vendus à ce moment-là. Très bien. Donc on peut vous les commander à tout moment sur sur vos réseaux sociaux, tout ça. Commander, je verrai avec mes parents, je vous enverrai, je vous tiendrai au courant. Mais il y a moyen il y a moyen que les albums soient vendus lors des animations respectives et les miennes et les Oiseaux Libres. Très bien. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur cette interview. Je vous remercie d'avoir participé au Talent des Hauts-de-France Bon, merci. et puis à très bientôt alors. À très bientôt.